Hein? C'est comme si je suis allé prendre ton argent dans ton sac, je le dépose dans ma chambre, et au lieu de venir réclamer ça avec la police, au lieu de m'amener en justice pour prendre tout ton argent, tu passes par la fenêtre, tu voles un peu dedans. Si on t'arrête, tu es mort. Alors que c'est ton argent. Hein. J'ai pris ton argent et ton sac, j'ai déposé ça dans ma chambre. C'est ça la mafia de fort. Mais Marc, Igwe. Marc, tu as raison. Ouais. Le Togo ne fait pas partie. Bonsoir. Attends, Igwe, une seconde. Sur les 54 pays que regroupe l'Afrique, le Togo, le Bénin est 37e, la Somalie est 38e. Attends, Igwe, s'il te plaît. Ok. Igwe, tu peux muter? Ok, vas-y. Le Togo, tu as raison, le Togo ne fait même pas partie des 38 Ouais, il ne fait pas partie. Non, il n'est pas parti des 38. Le Bénin est 37e. Même Madagascar est 33e. Le Bénin est 37e. Oui. Madagascar est 33e. Le Togo ne fait même pas partie, les gars. Et si tu prends la liste de 2025, si tu prends la liste de 2025, le Bénin est devenu 38e, hein, et 37e, c'est Centrafrique. Somalie, 36e. Et ouais. C'est pas possible. Okay. Et puis quand tu vois, et pas dans le Bénin, en termes d'effectifs, ce n'est pas tellement plus grand que le Togo, hein, mais c'est une puissance comparé au Togo. C'est nous qui allons faire la paix dans tous les pays. Et que quand on envoie les soldats pour la paix dans ces pays, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on doit nous payer. Et on prend les Agbangbana, on les envoie comme si c'était des lieutenants, des commandants. Et quand ils reviennent, on leur paie l'argent de leur grade, mais on les liste comme des grades. Eux-mêmes, ils ne veulent pas mourir. Donc, ils envoient des Agbangbana, ils leur mettent des grades. On va vous sortir ce dossier-là. Vous allez voir. Igwe, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment merci beaucoup, merci pour les informations que vous donnez aux Togolais, que vous nous transmettez. Franchement, je suis très surpris, surtout quand vous avez donné le salaire des colonels. Moi, franchement, je pensais que les colonels au Togo, ils gagnaient minimum 1 million. C'est ce que moi j'ai pensé. $2 000, les colonels ne gagnent même, les généraux ne gagnent pas $1 000. Ils ne gagnent pas $2 000 par mois, non. Non. À moins que tu es dedans avec, tu sais, les commandants, les colonels, eux, ils ont des primes de logement. OK? S'ils ne vivent pas au camp, ils sont remboursés pour le prime de logement, l'essence et autres là. C'est ça qui gonfle leur salaire des fois. Sinon, leur propre salaire, ça ne vaut rien. C'est pour cela qu'on leur donne toutes ces indemnités. Mais les petits policiers, à partir des lieutenants jusqu'en bas, là, les commandants, là, ils n'ont rien. Donc, effectivement, c'est très important de partager ces informations parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais, même s'il y a les ignorants, il y a beaucoup de Togolais qui ne savent pas ce que vous donnez comme information. C'est pourquoi je le dis toujours, mais il y a des ignorants qui font comme s'ils connaissaient les informations, or qu'ils ne connaissaient pas. Yeah. Donc, moi, je suis très content de ce que vous donnez. Moi, aujourd'hui, le point qui est plus important, je vais parler à mes frères togolais aujourd'hui. Aujourd'hui, mes frères togolais, pardonnez. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une vidéo d'un gars. Et c'est comme je pensais même que c'était un Togolais. Ce n'était pas un Togolais. J'ai vérifié, c'est un Ivoirien. C'est un jeune frère qui fait des vidéos de 5 à 6 minutes comme ça pour dénoncer ce qui ne va pas au Togo. Puis pour dénoncer la dictature, les mafias, ce qui se passe au Togo, la misère, le système. Mais le jeune là que je vous dis, et j'ai revu une de ces vidéos. Attendez, monsieur Igwe, rapidement. Okay. Vous voyez cette liste, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est
le Global Firepower 2024 Country Military Rank, hein, le rang des pays, des puissances militaires au monde. Hein. Vous avez les États-Unis, la Russie et la Chine. Vous voyez tous ces pays-là, on descend cette liste. Hein. Regardez avec moi, le Togo n'y est pas. L'Éthiopie est 48e ici, dans le monde. Le Nigeria est 38e dans le monde. Hein? Regardez, on descend tous ces pays, le Togo n'y est pas. Là, vous avez même le Chili, le Pérou, la Hongrie, vous avez tous ces pays, le Togo n'y est pas. Vous voyez? Vous avez ça, tous ces pays, le Togo n'y est pas. C'est que le Togo n'est même pas considéré comme une armée républicaine. Une armée qui a des moyens d'avoir un pays qui a les moyens d'avoir une armée. On n'y est pas, on n'y figure même pas. Même le Bénin est là, hein. Regardez, le Bénin, il est là, 139e. Le Bénin est là, le Suriname même est là. Le Bénin est là. Le Togo n'y est même pas. C'est grave. Merci beaucoup, le frère, la légende. Je vais continuer sur mon sujet là. Oh, pardon, une seconde. Vous Ouais. voyez, je vous ai dit ici que nos mots que nous utilisons sont intentionnels. Pourquoi c'est intentionnel? Quand nous disons que le Togo n'est pas une armée républicaine, que c'est une sécurité privée, dans le monde et en Afrique, l'armée togolaise opère comme une rébellion. C'est eux qui organisent des coups d'État. Et ils protègent, c'est comme aux États-Unis, on est des armées privées qui contractent avec l'armée américaine pour faire certains business, que ce soit quand ils sont en guerre, pour que la main des États-Unis ne soit pas polluée. C'est comme ça l'armée togolaise fonctionne. Si vous voulez faire un coup d'État, venez organiser ça ici. Les gars, je vous dis, même il y a encore les milices de la Côte d'Ivoire encore basées au Togo. Ce que je vous dis, quand nous disons que l'armée togolaise n'est pas une armée, c'est une milice ou bien une sécurité privée, c'est de cela que nous parlons. Vous pouvez prendre toutes les listes. Quand vous prenez la liste d'Afrique, vous n'allez pas voir le Togo. Quand vous prenez la liste du monde, les pays africains, presque tous les pays africains, y figurent. Le Togo n'y est pas. Regardez encore, la légende, ramène la liste. Regardez bien. Vous allez voir, le premier pays, pays africain vient en 30 et quelques. Ça, c'est très bon. Mais on peut évoluer pour aller dans les 20e. Ça veut dire qu'il y a une évolution là-bas. Mais regardez, jusqu'à quel niveau on va et on ne trouve même pas le Togo. Regardez. USA, Russie, Chine, Inde. Regardez, ça, c'est normal. je descends la liste. Hein. Les premiers pays africains. Et on voit là. Les premiers pays africains viennent ici. Ils sont là. À partir de là, on a. Non, il y a le Nigeria qui est en 38e. Il y a le Nigeria. Le Nigeria qui est là. Il y a l'Éthiopie. Et ensuite, vous avez Myanmar même est dedans. Hein. Oui. Le Pérou, le Chili, il y a le Maroc là-bas en 60e. Vous avez, hein, quand vous descendez, on a le Tchad, le Mozambique, le Mozambique qui est là. Hein, Tchad, Mozambique. On est dans Zambie, les 80e. On a la Côte d'Ivoire est là. Hein? On a Zimbabwe qui est là. Le Bénin même est dedans là. On a la Tanzanie, on a le Mali, hein, on a le Burkina que j'ai passé tout à l'heure. Le Ghana, il est là. Hein? On a le Niger qui est là. Hein? Burkina Faso qui est là. On va trouver le Togo. On va trouver le Togo bientôt, bien sûr. On va trouver le Togo bientôt. Attends, continue. On va trouver un jour on a le Sénégal qui est là. Continue. La Mauritanie. Il faut aller doucement, on va trouver le Togo. Doucement, on va trouver le Togo. On va transformer l'armée togolaise en une vraie armée. Continue doucement. Faut pas aller doucement. Je ne peux pas aller plus doucement que ça. On a Sierra Leone. On va trouver le Togo. Et le Togo n'y est pas. On a le Bénin. Mais le Togo n'y est pas. Hein? Le Togo n'est même pas considéré comme une puissance. Hein? Hein? Vous voyez? Hein?
quand vous, hein, mes frères militaires togolais, quand vous portez votre tenue militaire le matin, Là, c'est le link que je t'ai envoyé. C'est le link que je t'ai envoyé ou quoi? Non, non. Renvoie-moi ça là. Non, c'est la même chose que moi aussi j'ai ou bien là. Renvoie-moi ça. Non, ça c'est un autre bout. Renvoie-moi ça s'il te plaît. Hein? On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Hein, les gars, on n'y est pas. Le Togo n'en fait pas partie. Ça, c'est la puissance de feu mondial 2024, rang militaire. Une correction rapidement. Une correction rapidement, la légende. Une correction rapidement. Et on nous corrige ici, là. On dit que Adénion, là, c'est pas son salaire, c'est sa passion. C'est sa pension. Ah, oui, j'ai dit, c'est sa retraite. On va nous envoyer son salaire. Sa retraite, en fin de carrière. Parce qu'il est retraité. Ça, okay. Oui. Il est retraité, il a fini. C'est à sa retraite qu'il touche ça. Oh, ok. Sa retraite, ok. Donc c'est moi, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ce qui est marqué. Ok. Hein? Oui, c'est sa retraite, c'est ce qui est marqué, ok. Hein? Le Togo n'en fait pas partie. Le Togo ne fait pas partie de tout ça. Bon, allez, Jean, on va donner la parole aux gens et puis on va... Vas-y. Je veux qu'on je suis mon sujet. Ouais. Moi, je vais parler à mes frères togolais. Comme je le disais tantôt, moi, j'ai vu un frère sur les petites vidéos de 5 minutes à 6 minutes. Et c'est un jeune frère. Moi, quand je voyais, qu'est-ce que le frère faisait? Il dénonçait l'injustice, la misère et ce qui ne va pas sur le territoire togolais et tout le système. Moi, je pensais que c'était togolais. Après, j'ai revu une de ces vidéos. J'ai constaté, ce n'est pas un Togolais, c'est un Ivoirien. Ça y est, c'est un Ivoirien, un très jeune frère qui dénonce des choses qui ne vont pas au Togo, qui dit les choses claires telles qu'elles sont. Après, j'ai vu une de ces vidéos et le jeune a dit, il dit, vous les gens, vous les Togolais qui me menacent là, que de vous me donner les menaces là. Moi là, je suis venu. C'est là que je suis que c'est pas un Togolais. C'est un Ivoirien. C'est pas possible. C'est-à-dire un Ivoirien qui laisse son pays, il vient vous éclairer, et il vient vous dire ce qui n'est pas. On l'attaque. Maintenant, les mêmes Togolais, ce qui est très compliqué. Des fois, je me pose la question, les cerveaux des gens là, qu'est-ce qui est dedans? C'est-à-dire, les gens qui le critiquent là, ce n'est pas les Ivoiriens. Je dis, c'est les mêmes Togolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Et regardez comment c'est bizarre. Hein? Les mêmes Togolais. C'est pas lui seul. Il y a aussi un Sénégalais, un noir là, je ne parle pas de Yela, hein, ça dit que je ne le connais même pas, qui dénonce le Togo chaque jour. Et ils s'en vont le menacer de mort. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas pour dire non, ce que tu as dit, c'était faux. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Ils s'en vont le menacer de mort. Au même moment, il y a un Togolais au Sénégal qui a plus d'1 million d'abonnés, qui est populaire au Sénégal, qui n'a jamais parlé du problème togolais. Et je vous dis que l'histoire retiendra que nos blogueurs, nos influenceurs, que jamais dans l'histoire du Togo, un seul était là pour le Togo. Ils ont toujours combattu le citoyen lambda qui veut toujours faire voir sa colère. Ils l'ont toujours combattu. L'histoire démontrera ça. L'histoire démontrera qu'il n'y a jamais eu un seul blogueur ou un seul influenceur qui s'est sacrifié pour le Togo. Et on ne leur demande pas de se sacrifier, hein, de se mettre à l'écart. Ils ne peuvent même pas le faire. Mais si non seulement ils ne se sont pas mis aux côtés du Togolais, mais ils ont toujours attaqué le Togolais qui veut se libérer. Pardon, grand frère, j'ai seulement 3 points, je vais quitter. Regardez, donc je continue sur ce sujet-là. Maintenant, ce qui m'a étonné, ça dit, vous les Togolais, vous avez quitté le Togo parce que ça ne va pas. Hein. Vous êtes partis sur la terre.
du gars là. C'est parce que vous savez très bien, chez vous, ça ne va pas. Vous partez en Côte d'Ivoire pour chercher. Maintenant, que vous n'arrivez même pas à dénoncer ce qui ne va pas chez vous. Maintenant, quelqu'un vous aide à dénoncer. Maintenant, vous, les mêmes Togolais, ça dit, ça dit, je ne sais pas comment même, ça dit, vous le menacez de mort. Ça dit, je ne comprends pas. Vous les critiquez. Ok, moi j'ai compris. Là où moi je vois que vraiment, quand un homme est trop hypocrite là, des fois tu te fais du mal, mais tu ne le sais pas. Parce que vous critiquez le gars là, vous le menacez de mort, non? J'ai compris. Si aujourd'hui, le gars là décide, ou bien la Côte d'Ivoire décide, que vous les Togolais repartez chez vous, est-ce que vous allez, ils vont accepter? C'est que moi je n'arrive pas à comprendre la tête là, au moins réfléchissons-nous là, je n'arrive même pas, des fois même ça me fait mal au cœur, mais ça c'est le premier point. Pour, comment l'appelle-t-on, monsieur Amron, moi je connaissais Amron quand j'étais au pays, je ne sais pas à quelle année, mais il a commencé par chanter, il a chanté Alléluia tout bien. Et aujourd'hui j'ai créé TikTok, moi je vois que Amron, regarde comment Amron dénonce ce qui ne va pas au Togo. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Il y a une autre manière de dire la vérité au gouvernement, de dénoncer les choses. Vous voyez Amron insulter quelqu'un mais il dit ce qui ne va pas. C'est ça. Maintenant, si je prends les autres, et comme moi j'ai connu Ghetto, je crois, c'est dans la bouche de ma femme. Parce que moi, quand moi j'étais au pays, mais Ghetto, même qu'on appelle Ghetto, moi je n'ai jamais entendu le nom là. Et il ne chantait même pas. Mais le temps là, Zagambo avait commencé. C'est sur un point que je vais arriver. Regardez un gars qui se dit artiste. D'ailleurs, prenez la Côte d'Ivoire. Quel artiste, vous avez vu un artiste comme Mark Nda avait dit ça à une de ses vidéos? Je ne sais pas si les gens se rappellent. Qu'est-ce que Mark Nda a dit? Il a dit, quand il fait venir un artiste, ou bien quand on fait venir un artiste, comme quel que soit un artiste togolais, qu'il faut mettre les chaînes, il faut lui mettre les chaînes, sinon il va fuir. Comment les gens ont compris dans ce sens? Mais il a même donné le même exemple, quand tu fais venir les artistes nigériens en Amérique, ou bien en Europe pour une tournée, ou bien les Tanzaniens, ou les pays d'Éthiopie, les autres pays là. Quand ils arrivent, c'est la mission pour laquelle ils sont arrivés. Quand la mission est finie, ils repartent chez eux. Maintenant, prenons le cas du Togo. Nos grands artistes que nous créons au pays avant Ali Diez là, ils sont où? Ils ont quitté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Ali Diez fait? Ali Diez, avec nous, avec beaucoup de gens, il n'y a même pas de différence. C'est comme s'il n'a jamais même existé. Est-ce que vous comprenez le sens? C'est le pays, c'est le système qui fait ça. Les Togolais, réveillons-nous. C'est pourquoi là, les gens disent toujours que c'est grave, c'est grave. Les gens ne comprennent, c'est pas juste, c'est des phrases qu'ils utilisent, qu'ils aiment utiliser pour se vanter ou bien... Non, quand on dit c'est grave, des fois, ils voient les choses là, ils ne savent pas quel mot utiliser. C'est pourquoi ils vous disent c'est grave. Est-ce que vous avez une fois vu un artiste ivoirien, mais il a commencé aujourd'hui, venir en exil, venir demander asile, venir demander protection au pays, parce que il veut s'installer en Europe ou bien en Amérique. Quand est-ce que vous avez vu ça? Mais les artistes togolais, on ne peut même pas compter. Il y a Ali Diez, il y a même Papsol, même, mais tous. Et il y a qui? Ils sont moins nombreux. Ils ont fui le pays pour aller exiler. C'est pas qu'on les a chassés au pays, parce qu'ils sont venus pour chercher. Et puis voilà un artiste comme Ghetto. Tu vois, quand tu dédiques artiste, et puis tu as fui ton pays pour venir demander l'asile, parce que tu veux venir te chercher. Et puis toi, tu t'appelles artiste. Et puis, quand Amron, ce qu'Amron est en train de faire là, vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête, il est plutôt intelligent. Monsieur Igwe, une minute. Lui, il vous aide. Les gens, il n'a qu'à faire 30 secondes pour chuter, et puis... Parce qu'on a Maman Dango aussi qui est là-bas. Okay. Et puis je vais revenir sur quelque chose rapidement. Non, c'est un truc que je vais juste éveiller la conscience
des Togolais. Ça y est, nous dormons. Ça y est, hypocrisie là. Ça ne va pas nous amener. Même notre chouchou Omar Bi, s'il était ici, s'il ne sortait pas du pays, il allait finir. Et quand tu vois un courageux comme le barbu, là, comment on l'appelle là Keteti, qui est resté. Il y a envie Keteti, oui. Ouais. Mais c'est un courage pour rester. Tu penses que si il trouve l'opportunité et il sait que ça ce serait mieux ici ou bien en Europe que le Togo, il va partir. Mais normalement, un gars comme Yaovi Keteti, en Côte d'Ivoire, regarde les Ivoiriens là, hein, qui ont vécu en France, mais qui sont forcés de rentrer au pays pour réussir. Ils ne pouvaient pas. Ils sont forcés de rentrer, hein, pas partis pour réussir. Mais on a eu des groupes au Togo. Il est reparti au pays. Ouais, on a des groupes qui réussissaient au Togo. Mais à peine ils ont quitté, c'est fini, ils ont abandonné. Quand tu prends le groupe Toufan, leur troisième personne là, très poli, jamais dans des problèmes. Et comment l'appelle-t-on là le troisième des Toufan là, comment appelle son nom là? All One. Très poli, jamais dans des problèmes, jamais dans des futilités. Il continue pas à travailler comme un fou. Ce gars-là, s'il était un Ivoirien, il serait... qui a chanté Djenebala et mon ami qui a chanté Djenebala. Il serait des Bordeaux. Mais on l'a oublié comme s'il n'existait pas. Vraiment. Ça dit que le gars, il se réveille, il va au boulot, il revient et il travaille comme un fou, comme s'il était au pays. Mais personne ne le regarde. Mais si on était au pays avec sa voix et son talent et son dévouement, qui travaille comme un sorcier, imaginez là où il serait. Et tout ce que nous faisons, mais au moins, les artistes, à part une seule exception dans notre histoire, qui ne lutte pas en notre faveur, ne nous attaque pas. L'histoire retiendra qu'il y a eu des artistes comme les Zaga, comme Amron, comme les autres qui ont perdu leur carrière, qui ont chanté pour dénoncer. Mais donnez-moi un seul blogueur. Merci, je vais vous descendre rapidement. Hein? Donnez-moi un seul blogueur dans sa vie qui a dénoncé, sacrifié sa vie, sa carrière pour dénoncer le pays. Mais on voit des Sénégalais qui le font pour nous. Au moins, il y a 3 Sénégalais qui le font. Il y a 2 ou 3, 4 Ivoiriens. Il y a 4 Ivoiriens qui le font. Il y a des Burkinabés qui le font pour nous. Il y a un Béninois qui nous donne une plateforme. Mais les gens vont là-bas pour nous combattre là-bas. C'est très important que les gens comprennent que le sens du patriotisme, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. C'est de dénoncer ce qui ne va pas. Ouais, je vois les gens écrire Odako. Oui, Odako a dénoncé le gouvernement. Mais est-ce qu'il peut continuer? C'est ça le problème. Est-ce qu'il peut continuer? Et pourquoi il ne peut pas continuer? Parce qu'il est seul dedans. Mais s'il est considéré comme un blogueur ou un influenceur, et il est seul dans le métier où tout le monde se moque de lui, l'attaque et le dénonce, est-ce qu'il peut survivre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il peut survivre ça? Il a besoin d'être accompagné. Ça aussi, c'est l'exception qui ne nous a jamais attaqués. Allez, Jean, vas-y. Passe la parole à Madame Dangoué. Maman Dangoué, bonsoir. À vous la parole.
Maman Dangwe. Bonsoir les gens, bonsoir Monsieur Marc. Akpe, ne miabe do no. Akpe, nya enuko ngbase gbeso dojo be nyanti vaya. Eku munam ekpacham parce que ni miabe sojo a gavutukuywa otunana o. Enuke chan ye nyama gbagbon le nyawa me yin be sojo wa enyako mi gbolon nyako tukon le gbolon so le doda wa gbo wa ne wa se dukon benya non se dukon benya be dukon le do wuli won tocho le funwa o le do wuli ko le do wuli a nsen mu le wasi o donc kentia omno nsen ko la no be en tant que sojo ye na ye ne adomevewa over dene demiaji bo enyakrenya sie ko magbon na wani be no doji wase miabenya ne gamede baswa ne wano mianti ne nyapata mia wonwa ne ba je fioto aje gato evegon le nibe Mark obene ahwa ole wa hwade ye ahwa jidudu gbana enu va sesena leme eva sesena kaka gbojo la ba jibe ya vava no magbo no egbebe nde pepe ke la vade enya de pepe kamesia me la gblon e flodidi ya enya badagbon so amenti ya nuka keye o la gblon wade ngba toucher dino ne dine hun no gbele o donu kenti ya amedopo nto ameko o le pobe enya ya keye o le gblon ye mille amo le gbodo me na wa e java hondele yo sia ola no glo to kame apo nya pele TikTok adito afide pepe amede pe ngbale gbonya de pepe so maklo omu wa mede ode omu ko amede be sron ode omu du togo be du ode mu wele tafifia ye mi adu ko ame o va le gbonya wa meke ola gbon be nya o dati dade o va pango anya be jidudua ele jatu asio ejigba hunhuna o bena elate dueji ola dueji mila dueji amoko ole yo nko le gbonya enya dovlo so ti wade esoa enula peon entia ma don se ma gba encourager o be ngba foni togo bi o le se nko yo le gbodo me no gbekegbe la ni gbon gbe yo la kenu la gbon be yan egbe aye sogbe ya on to am kanedi be o la da o to ma kanedi o yentia mle don se o pe be atuto ne enya vuon wa atuto ne nyan pata amo mu inde pepe o amo o mu inde pepe o oya pango fiko le ya so afa tikpoda si ne mi amoko ni egbovio wa mi aplodo na de milo ye enuke magbagbon ne togo be jeunesse ne hunkuvi Togo be uni amoko le uni me jeunesse ko le uni me ye kotoku aton lo na wade egbe awa ba me kelengo na wa parti te hoa eye ba gbon fi be yo wona nu si anu vo o de na kole yo nti wo chano nyabe o la ba de kole wanti entia no kplo mia do no kplo tuku abenya do no kplo mia be veve sese do ade ne mia duji ne mia pata mia konu lo ape. Merci, Maman Dangwe. Shalom les commentaires, mais il y avait compte ni kema, mais bien bloqué par erreur. Il y avait compte à Nicole, me dit compte à Nicole Maté débloqué. Je ne trouve pas. Donnez-moi le nom du compte. Maman Dangwe, merci beaucoup. Les gens, on dit pas on dénonce. Est-ce que tu peux venir en grand?
Et Oui. Jamie a pompo kude et nous y avait salenti. Nous les filles, nous les intrigués m'to. Et me dit bah ça et monsieur a donné un bulletin de paie. Ça va. D'accord. C'est très important. Il y a son déception togolais. Ben, Ah ouais, oui, le bulletin de paie, il mais vraiment c'est le moi c'est le bulletin de paie là. Et attends, je vais t'envoyer ça rapidement. Et c'est salaire de base. Un instant. Hein. non, t'es là, monsieur Wono. Monsieur le bulletin de paie. Après, il y a des retraites à Sofion. Je dis, ma son de Sofion togolais. C'est pas normal quoi. Il est normal que les cas. Amérique, il est géré pour il y a pas de salaire de base. Et il y a pas de salaire de base. Il y a pas de salaire de base. Salaire de $1,000. Alors, $1,100 par mois. D'accord. Ni africain, les gens ont même géré pour moi $10,000 par mois. $20,000 m'a gbé. Le port là. On l'a fait roi, mais si le Kenya avait port, et on roi, mais qu'il n'a plus de $100,000 par. Il y a que un moment. Et j'en ai une sorte de figure. Ah, on les trouve. Ouais. Ok. Un instant, ouais. Il est né. Nemi J. Armé, obé, et on peut expliquer na missa. Mais quoi, le salaire de base, il y a pas il y a indemnité, on va, les 2 fois, 3 fois plus grand que il y a des salaires, nous les normal. Mais qui bénéficie de là, c'est bon salaire. Du coup, même pour nous, à l'époque. Allez. En attendant que les gens vont voir, il y a des sortes de base à. C'est bon. Il y a des bulletins, son vrai bulletin. Bulletin de sol. Et bien, ça vient quoi, Sofion? Et bien, quoi, Sofion, le gomme? Adénion, Kodjo, Toro, Fogan. Hein? Et mode de règlement Aura Bank. Et virement Aura Bank. Service défense nationale. Corps. NY Marine officier. Solde de base. En attendant, et on pose, je ne m'ai expliqué, mais comme tu le fait qu'on n'arrive pas à payer nos militaires, quand ces gens-là commencent par comprendre le système, on les récompense dans la mafia. On le prend maintenant en tant que marine et on le met où? Au port. Alors qu'il y a des économistes, des hommes d'affaires qui peuvent diriger le port avec des esprits, des mentalités économistes, des mentalités d'affaires pour faire grandir les chiffres d'affaires là-bas. Maintenant, on prend un militaire pour le mettre là-bas, pour donner des ordres, pour ramener les sacs d'argent au chef de la mafia. Et avant, il met la main dedans, lui aussi prend un peu, il met dans sa poche. Mais regardez son salaire. Alors, regardez. Son salaire est de 486 904 francs. Solde de base, 486 904 francs. Hein? Suggestion, hein? 97 380 francs. Avantage en nature. Regardez, un avantage en nature, combien? 600 000. 600. Maintenant, expliquez-moi, c'est quoi avantage en nature? Avantage en nature. Avantage en nature. 1000 euros. Les gens, explique-moi. Il y a où school. Avantage en nature, c'est. Il va expliquer, parce que Miaoui est allô, Milaoué. Ils n'ont pas venu m'expliquer ça. Et ma thèse, tu comprends, c'est quoi? Jitri, faut monter. Jitri, ils sont où? Tagué. Il m'a invité. Elle ne va expliquer. Je ne comprends pas. Avantage en nature, c'est quoi? Quel avantage en nature? Vous devriez regarder. Moi, j'ai fait. Bien expliqué, Namila. Mais quand oui, mais à mon on a salaire le même. Ok, Jitri, Vado. Jitri, sois les bienvenus. Vous expliquer avantage en nature, les filles, allez, ma bito. Expliquez bulletin de paie à une seconde. Expliquez dans des coups. Nous gagnons avantage en nature. C'est quoi l'avantage en nature qui est plus grand que le salaire? Waouh, bonsoir tout le monde. Waouh, effectivement, c'est bizarre que l'avantage en nature soit plus gros que le salaire. Normalement, avantage en nature, c'est par exemple, c'est
les tickets restaurants. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est au Togo, si on veut adapter ça au Togo, c'est les bons essences. Voilà, des bons d'essence. Suggestion, c'est quoi? Vraiment là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a charge militaire et loge, indemnité de logement, alors, je pense. Ça, je pense, oui. Je pense que ça doit être ça. Puis elle est presque la moitié du salaire. Alors, un tiers du salaire. Non, mais ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal, Marc. Alors, attendez, je vais expliquer l'avantage. Parce que vous n'arrivez pas à expliquer ça. Attendez, l'avantage en nature, c'est tout ce qu'on met à disposition gratuitement d'un employé. C'est le bien et service. Donc, il peut y avoir le logement, le repas, les tickets restaurants, comme vous l'avez dit. Il peut y avoir les bons d'essence aussi. Wow. Même le logement gratuit, même les véhicules peuvent être des avantages en nature. Donc, maintenant, les avantages en nature, là, donc ça veut dire que, donc, monsieur Ditri, si je comprends bien, normalement, là, avantages en nature, là, et le loge, là, devait être dedans. Indemnité de, quoi? Compensation. Logement. Les techniques, quoi? Voilà, les amis, logement, compensation, tout ça devrait être compris dans l'avantage en nature. Voilà, si on se réfère à la définition. Mais on voit que il y a une ligne avantage en nature et puis il y a une autre ligne logement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a avantage en nature, il y a charge militaire, logement. Okay. Voilà. Donc, c'est son salaire de militaire, ça, n'est-ce pas? Parce que quand je vois sur ça, c'est son salaire de militaire. Ce n'est pas quand il était au port. C'est son salaire de militaire. Non, ça c'est en tant que militaire, en tant qu'officier de la marine. C'est ça le corps. Okay. Maintenant, son salaire total va à 1 163 000. Alors que son salaire de base, c'est 486 904 francs. L'avantage en nature est de 600 000 francs. Donc, c'est son salaire de militaire. Hein? C'est son salaire de militaire, je confirme, c'est son salaire de militaire. 480. Oui, c'est son salaire de militaire, ça. Port, hein? Non, DG de port, c'est différent. Donc, son salaire de militaire est à 486 000. Après qu'on a ajouté des avantages, il a tout ça là, c'est avantage. Le salaire. Exactement. Ça, parce que 4 x 3, c'est 12, non? Il est presque 1 200 000 maintenant. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas normal. Vous avez charge militaire, logement, 135 000. Vous avez indemnité compensatrice, 15%, 65 515. Attends, les 15% là, c'est sur quoi? C'est sur le salaire, non? Oui. Ça doit être sur le traitement de base, c'est-à-dire le solde de base. Le solde de base, voilà. Vous avez technicité armée. Technicité armée, 6 000 francs. C'est quoi ça? C'est quoi technicité armée? Bon, souvent, technicité armée, ça peut être s'il a, par exemple, une fonction d'expert dans l'armée ou bien s'il a... C'est pas à base de ça qu'on le recrute pour lui donner le salaire, c'est basé sur l'expérience. Oui, mais parfois, il y a certains qui peuvent avoir des qualifications supplémentaires, par exemple. Tu vois? Il reçoit 6 000 francs pour ça. Voilà, c'est ça. Donc, bon, il y là, a retraite épargne, 6 500, et le reste, assurance maladie, il n'y en a pas, hein? Non, mais assurance maladie, ça, c'est ce qu'on lui déduit de son salaire. C'est le prélèvement sur son salaire. Tu vois, ils l'ont pas expliqué sur la fiche de paye. L'IRPP, c'est l'impôt qu'on lui prélève à la source. Ah, c'est là, voilà, 20 000. Voilà, c'est l'impôt qu'on lui sur prélève. 1 million, écoutez, sur 1 125 000 là, comment est-ce que cette gars-là peut vivre en retraite si on lui prélève seulement 6 500? Comment est-ce qu'il peut vivre en retraite? Il n'aura même pas 2 millions sur son compte. Oui, mais alors, Marc, alors là, c'est un système qui est complètement différent du système américain. Alors, au Togo, c'est le système, c'est un système de mutualisation. C'est-à-dire que tu n'es pas rémunéré à hauteur de ce que tu as cotisé.
Ce n'est pas du tout ça. Tu mets de l'argent, tu cotises un peu dans une caisse commune et cette caisse commune est placée et avec la rémunération de la caisse commune, tu es rémunéré après ta retraite. Mais ce n'est pas 2021, pour ceux qui demandent la date du bulletin. 2021. C'est en décembre 2021. 2021, 2000, ça, rentrant dans 2022, ça. Ça fait 4 ans. Ça ne fait pas 4 ans. Non, ça ne fait pas 4 ans. 3 ans. Décembre 2021, décembre 2022, 1 an. Décembre 2022, décembre 2021. Yeah. Ouais, ça fait 4 ans, oui. Mais ce n'est pas normal hein, qu'il ait une prime de 600 000 alors qu'il a un salaire de base de combien? 400 000. 400 000. Et maintenant, hein, Dimitri, comme toi, tu es dans les finances là, ok? Explique-moi ça, si un salaire de base est de 486 000. Oui. Comment se fait-il que la retraite est tout de la moitié? Presque 300 000. Et la légende, non, ramène ça. La retraite pour le montant mensuel est de 295 194. Est-ce que tu peux venir en grand? Et plus